merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Merci à toi. Alors, j'avais une petite question à te poser. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les stages que tu proposes? Donc je propose des stages de pratique taoïste de reliance et des stages de technique Alexander que je nomme mouvement libre. Comment découvrir qu'est-ce que c'est qu'un mouvement libre en soi. Ok. Est-ce que tu as remarqué que les personnes qui viennent te voir ont un profil, j'aurais pas tendance à dire type, mais est-ce qu'ils recherchent quelque chose en particulier? Alors, les personnes qui viennent me voir cherchent à se sentir mieux avec elles-mêmes, à se sentir à l'aise avec leur corps ou à découvrir de nouvelles façons d'être avec leur corps. En général, c'est ce qui se passe. Ou elles cherchent aussi à soulager une douleur ancienne, à voir comment leur corps peut réagir de manière différente à une douleur ancienne. Ok, donc tu travailles beaucoup sur le corporel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe en fait pendant tes stages? Oui, donc je travaille sur le corps en mouvement, mais aussi beaucoup sur le ressenti que chaque personne a de son corps en mouvement et sur l'état dans lequel elle se trouve à l'instant. C'est-à-dire, c'est ce qu'en Inde on appelle les rasas, que l'on traduit par émotion, mais en fait qui peuvent être comment je me sens en cet instant, dans mon corps en train de faire une action, de bouger. C'est là-dessus que l'on travaille dans les stages. Ok. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me parler de la différence entre les deux stages, les deux activités que tu proposes? Quelles sont les différences entre les deux en fait? Oui, alors les pratiques taoïstes sont une ouverture au mouvement de base du taoïsme. Donc c'est le Taoyin, c'est le démarrage du Qigong et ces mouvements permettent d'aller explorer. Ce sont des mouvements très simples qui permettent de devenir ami avec son corps, d'aller l'explorer sans lui demander quelque chose de très difficile, sans lui demander encore les belles formes compliquées que l'on va faire par la suite. Et cette forme de douceur, de bienveillance et de place que l'on se donne à soi-même permet de rentrer à l'intérieur de soi-même, d'aller visiter cet intérieur qui est multiple, qui est caché, et là où il y a de la place en fait. Donc on va le visiter de multiples manières. On va le visiter avec le mouvement, les mouvements taoïstes. On va le visiter avec le mouvement emblématique des animaux. On va visiter avec le souffle, avec la voix. J'utilise aussi beaucoup les bhajans, qui sont des chants sacrés, après une préparation vocale qui permet de laisser la voix ouvrir l'intérieur du corps. Et j'utilise aussi certains des gestes sacrés de la danse de l'Inde, les mudras, les gestes de main. D'accord. Alors, les gens qui viennent te voir, souvent on remarque que dans les activités, ils ont des résistances sur l'une ou l'autre des points qui peuvent les déranger. Est-ce que tu as remarqué que certaines personnes ont plus ou moins la même résistance dans tes activités? Donc, les personnes découvrent elles pensent au début que leur corps ne peut pas faire certaines choses. Quand on parle de danse, il y a certaines personnes qui se disent « ça, ce n'est pas pour moi ». Quand on parle de chant, il y a des personnes qui se disent « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas travaillé le chant, ce n'est pas pour moi ». Quand on parle de relations avec les autres, de relations avec l'univers, de relations avec le sacré, certaines personnes pensent que non, moi je n'ai pas envie de me mettre dans une chose codée, définie. Et donc en fait, moi j'ai choisi volontairement une approche, je disais tout à l'heure, d'ouverture, c'est-à-dire une approche de choses simples. Et simple, c'est sans aucun jugement. Simple, c'est simple, comme se promener au bord de la rivière, c'est simple. Et pourtant, c'est immense. Donc, c'est dans cette façon que l'on découvre que les choses les plus précieuses en nous, les plus précieuses dans la nature, les plus précieuses peuvent être découvertes de façon simple. Donc c'est comme ça que les personnes se disent que oui,
c'est à ma portée, et ça ne m'oblige à rien, ça ne me conditionne en rien. Voilà. Okay. Donc tu attaches beaucoup d'importance dans tes activités à la simplicité, dans le faire. Oui, oui. Faire les choses simplement. Oui. Je pense aussi que tu attaches beaucoup d'importance à tout ce qui est l'autonomie de la personne. C'est ça. C'est-à-dire que le but de ces pratiques, je le disais tout à l'heure, c'est de devenir ami avec soi-même. C'est-à-dire, on est guidé quand même, c'est simple, mais c'est en fait dans la conception, c'est élaboré. C'est-à-dire qu'on va progressivement assouplir les points que l'on a, qui sont des points de fixité, et rentrer en soi-même, devenir ami avec soi-même. Donc ça c'est vraiment le but du travail. Et cette façon de devenir avec soi-même, comme je disais tout à l'heure, permet de s'ouvrir à l'univers, de se découvrir dans la créativité aussi, dans sa créativité. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un travail, de mouvement avant, il n'y a pas besoin d'avoir déjà pratiqué le mouvement, la danse ou autre chose. Toute personne peut venir. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de pouvoir accueillir des personnes qui sont amenées à découvrir comment, avec leurs propres moyens, elles vont pouvoir se faire du bien. Et c'est là donc qu'on arrive à l'autonomie, à vraiment, quand on est ami avec soi-même, finalement on trouve, on ressent comment prendre soin de soi. Et c'est ça le but du taoïsme, hein, c'est prendre soin de ça pour être aussi heureux qu'un petit chat dans la nature, qu'un canard dans l'eau. C'est ça le but du taoïsme. Donc oui, c'est l'autonomie de la personne, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau des affects, des émotions qui viennent, qu'au niveau des pensées aussi. Parce que rien n'est exclu dans ce travail. Dans le Qigong, on nous demande d'avoir un esprit tranquille. Donc on découvre ensemble comment ça vient que l'esprit soit tranquille, soit avec ce qu'il est en train de faire. Donc c'est cela que l'on découvre petit à petit. Okay. Et bien sûr, je suppose qu'il n'y a pas de différence entre si quelqu'un a 18 ans, 20 ans, il peut venir, si quelqu'un a 50, 60, 70 ans, il peut venir aussi. Voilà, oui. Toute personne peut venir. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que chaque personne puisse adapter le mouvement à son état de santé ou son état, pour les adolescents, sa façon de comprendre les choses. Donc il va y avoir des choses plus ludiques par moment. Et ce qui est intéressant dans ces pratiques d'ouverture, c'est qu'à tout moment, on peut les pratiquer sur une chaise ou sur un tabouret. Ça fait qu'il n'y a pas de... C'est l'ouverture. Il n'y a pas de modèle imposé, il n'y a pas de forme imposée. Donc chacun est avec son propre corps. C'est ça le but. Et quand il y a une douleur dans une épaule, une douleur dans la colonne vertébrale, on apprend à ne pas buter contre une douleur. On apprend à ne pas se bagarrer avec un endroit qui fait mal, mais au contraire à le respecter. À faire avec, mais ça demande un petit peu de savoir-faire, justement. Donc c'est ça qu'on apprend, à faire avec un endroit qui fait mal. Est-ce que c'est une manière un peu d'apprivoiser son corps et ses émotions ? C'est ça, tout à fait. C'est une manière d'apprivoiser, de devenir ami, de faire connaissance. D'accord. Faire connaissance. Catherine, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter un dernier mot ou est-ce que c'est tout bon pour toi ? C'est bon pour moi. C'est super. Mais écoute, je te remercie beaucoup et je te souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin d'été. Merci. Et merci encore d'être venu ici. Merci Célestin.